quand il y a Jean-Claude Nounamou sur un plateau et Gaëtan Kouka, c'est qu'on parle de sport. Bienvenue sur Multisport 24 de cette semaine. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir, monsieur Mapessi. Voilà, on va parler de foot, mais pas seulement, puisque le thème de ce lundi est participation aux compétitions internationales. Que de déceptions, beaucoup de déceptions, messieurs. On va revenir, même si d'aucuns ne veulent pas qu'on en parle ou qu'on amplifie cette affaire, mais il est important qu'on revienne parce que après la déroute de Franceville, les petites n'ont pas également fait mieux en Afrique du Sud, même si on parle de 9, mais c'est quand même beaucoup. Éliminatoire de la Coupe du Monde féminine, U17, Gaëtan Kouka, tout de suite, votre réaction? Mais écoutez, ne pas en parler, ce serait commettre un crime de lèse-majesté, simplement parce que nous sommes dans une république qui est organisée, qui est structurée, et que la pratique du sport est ordonnée, et donc organisée et régie par des lois. Donc il s'agit ici d'une parfaite improvisation de la part de la Fédération gabonaise de football. Improvisation simplement parce que, comme nous le savons tous, le Gabon n'a pas de championnat en la matière, encore moins un championnat féminin. Donc comment comprendre que nous n'ayons pas de championnat, que nous ayons pris sur nous la liberté d'inscrire ces filles. Donc seule la Fédération est responsable de cet acte. Après, l'acte posé par la Fédération est une responsabilité, j'ai envie de dire, transversale. Transversale parce que vous avez le ministère, vous avez la Fédération elle-même et vous avez naturellement les clubs qui, sachant qu'il n'y a pas de championnat, qui ont quand même mis à disposition ces filles-là, donc pour aller vendanger l'image du pays, et donc la responsabilité, elle est collective. Collective, Jean-Claude Nounamou, vous partagez également cette pensée Je la partage parfaitement, parce que déjà on ne peut pas dire autre chose. Une équipe nationale qu'on envoie en compétition internationale, c'est la fédération, le ministère et dans une certaine mesure les clubs. Mais cette fois-ci, je pense que c'est essentiellement la fédération et le ministère qui doivent s'expliquer si vraiment il était question de nous donner des explications sur ces choix assez subjectifs. Nous attendons quand même que quelque chose soit dit à propos. Après justement la débâcle de Franceville, nous avons reçu sur ce plateau le manager général des Panthères du Gabon, Dieudonné Londo, qui lui nous disait que c'est parfois dans la douleur que l'on apprend. Donc cet échec, oui, il y a échec, mais dans l'échec, on apprend également. Est-ce que vous comprenez justement ce positionnement du manager général? Non, j'ai du mal à comprendre ce positionnement parce que simplement, effectivement, on apprend dans la douleur, mais cette douleur, elle se prépare. Or, ici, nous n'avons rien préparé. Je disais tantôt, au début de mon propos, il n'y a pas de championnat. Quels sont les critères objectifs qui amènent justement la fédération, donc le sélectionneur, à pouvoir justement amener ses joueurs pour cette compétition? Donc, objectivement, il n'y a rien. À partir de ce moment, on ne peut pas raisonner ainsi. Je pense qu'une sélection est d'abord la résultante d'un championnat. Ou si vous voulez, une sélection est la résultante d'un championnat. Or, ici, vous n'avez pas de championnat. Donc, ces filles, vous les préparez à quel moment? Pour quel type de compétition? Sachant que les U17, nous sommes dans l'antichambre, pour ne pas dire dans la chambre, si vous voulez, de la très haute performance. Donc, je pense que tous ces éléments n'étant pas réunis, il n'était pas opportun pour le Gabon que d'inscrire cette catégorie pour ce match-là. Mais comment comprendre justement, Gaëtan Kouka, quand vous parlez justement de l'absence d'un championnat féminin, on comprend aisément qu'à partir de ce moment, difficilement, on peut mettre à disposition une équipe, on peut mettre en place une équipe nationale, mais on a quand même eu une équipe nationale. Est-ce que, je sais, vous n'êtes certainement pas dans la tête de ceux qui ont pris cette décision, mais qu'est-ce qui, selon vous, se serait passé justement pour qu'on en arrive là? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans la tête de certains dirigeants du sport gabonais par infraction, mais simplement, moi, essayer d'évoquer ce qu'on appelle ici la norme. La norme, c'est que, nous avons le calendrier FIFA et CAF connu un an avant. Ça veut dire que nous avons largement le temps de prendre des dispositions ou pour organiser le championnat ou pour organiser, si vous voulez, des petites compétitions pour essayer de mettre les filles en jambe. Donc, en les mettant en jambe, le sélectionne la possibilité de les détecter. Ce n'est pas le cas. Deuxièmement, vous inscrivez des filles, sachant pertinemment que nous allons jouer contre la meilleure nation de la catégorie du genre, qu'est l'Afrique du Sud. Donc je pense que ces deux critères, si on avait été un peu plus conséquent, on n'aurait pas fait ce que nous avons fait. Et comme disait M. Monano, effectivement, la responsabilité de l'État engagé, parce qu'à ce niveau d'engagement,
il est impossible, j'ai envie de dire, juridiquement et statutairement impossible pour la Fédération camerounaise de football d'engager une sélection nationale sans que le ministère n'ait donné son approbation avant. Parce que nous parlons ici de la nation, et donc la nation est d'abord la propriété exclusive du gouvernement. Jean-Claude Namo? Oui, mais par contre, pour renchérir ce que dit Kouka, il faut reconnaître que ce qui s'est passé, et c'est ce qui peut choquer, c'est que l'équipe nationale a été formée, celle des U20 bien sûr, elle a été formée sur la base des Jeux de l'Oxu de mars 2024. Vous vous souviendrez, et ça je ne l'ai pas inventé, c'est le président Pierre-Alain qui nous l'a dit sur un plateau. Et puis, certainement, on a appelé à gauche parce que ce n'est pas toutes ces filles de 13 ans qui ont joué l'Oxu l'année dernière. Bon, il y a tel coach qui a telle fille. En fait, ça s'est passé dans des conditions très subjectives, au point où vraiment on se dit non, ça n'a pas été sérieux, ce n'est pas sérieux du tout, parce que c'est quand même l'image du pays qui vient d'être écorchée une fois de plus, parce que prendre 21 buts contre 2 en 2 rencontres, ça fait grincer. Ça fait grincer quand même. D'accord. Mais quand on parle, aujourd'hui, on a, à la faveur du dernier conseil de ministres, le dernier remaniement ministériel, il y a désormais un nouveau patron à la tête du ministère des Sports. Est-ce que, selon vous, ça doit être l'un de ces chantiers? Parce que quand on parle justement des participations de l'équipe nationale qui sont très souvent décevantes, on ne parle pas seulement de foot, on se souvient encore de cet épisode des jeunes basketteurs qui avaient été humiliés également. Donc c'est une manière de faire qui est, j'ai envie de dire, la propriété de beaucoup de responsables, de dirigeants de différentes disciplines, puisqu'il n'y a pas que dans le football. Est-ce qu'il va falloir que le nouveau patron du département des sports se penche sérieusement sur la question? Je disais tantôt que c'est une responsabilité qui est verticale. Et donc, dans cette verticalité, vous avez en tête de liste le ministère des Sports, parce qu'il est le premier et le seul garant de la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire. Et c'est justement parce qu'il y a une politique nationale de sport qu'on met en place des organes techniques qu'on appelle des fédérations, associations ou fédérations, appelez comme vous voulez, qui sont là justement pour mettre en pratique, donc en œuvre, la politique sportive nationale. Donc, elles sont assujetties à la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations. Donc à ce niveau, il n'y a aucun doute, toutes les associations au Gabon sont assujetties au gouvernement via le ministère des Sports. Donc donner l'impression que ces fédérations ne sont pas assujetties et donc ne reprendre par la politique nationale du sport, je dis c'est un faux débat, parce que sans le gouvernement, via la délivrance de l'agrément technique et du récépissé, aucune association n'existe. Et donc, d'ailleurs, même quand vous parlez de fédération, on dit Fédération gabonaise de football, Fédération gabonaise de volley, on parle bien du Gabon, parce qu'elle représente un État. L'État ici, c'est le Gabon. Donc, c'est d'abord la mission première de l'État qui met en place cette politique. Et dans cette politique, appelle ses organes pour dire, voilà ce que j'attends de vous. Et donc, on travaille en concert. En réalité, comme on dit en football ou en sport, c'est une équipe. Je vais vous prendre une image, vous voyez une équipe de football. Le profane voit une équipe de football, mais le technicien arrive, il voit les compartiments. Il voit le compartiment attaque, le compartiment milieu et le compartiment défensif. Ça donne l'équipe. Mais c'est les mêmes démarches, les mêmes grilles de lecture que quand le gouvernement et les associations, donc les fédérations, les ligues et les clubs se mettent ensemble. Or ici, nous nous rendons compte qu'il y a tellement de distorsions dans la pratique du sport. Ça part d'abord du ministère, parce qu'il n'y a pas d'entente. En réalité, il n'y a pas d'équipe. Donc vous ne pouvez pas, vous, à votre niveau, ne pas jouer en équipe et demander aux gens en dessous de jouer en équipe. C'est incompatible. D'accord. Est-ce qu'il faut dire finalement, Jean-Claude Namo, qu'on est toujours dans ce que le président de la République a décrié lors de ses premières prises de parole quand il parlait de coquins et coquines? Moi, je n'appelle pas ça coquin et copine. Je parle beaucoup plus, mon expression, c'est ces conseillers, ces dirigeants qui font la pluie et le beau temps dans les fédérations. Et je vous assure que le nouveau ministre, il a du pain sur la planche. Et je crois qu'il n'aura pas le sommeil de sitôt, parce qu'il hérite d'un ministère qui est vraiment dans les problèmes, j'ai envie de dire, à tous les niveaux. Et du coup, je pense que si je parle de patate chaude, peut-être que ça va être très violent, mais il va falloir qu'il comprenne qu'il a du boulot et qu'il n'a pas vraiment intérêt à laisser du temps passer, parce qu'il y a tellement de problèmes au niveau de son ministère et il va falloir qu'il fasse encore avec ses collaborateurs qui font la pluie et le beau temps dans les fédérations. Et j'ose bien espérer qu'il aura le temps du recul, de regarder chacun
et puis éventuellement, de regarder tout le monde de recul, comme je le disais, et j'ose bien penser que le nouveau ministre apprendra à connaître tout le monde. Gaëtan Kouka, vous qui êtes enfin, j'ai envie de dire, connaisseur de ce milieu-là, notamment le football, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, comme on dit un peu trivialement, c'est nous au Gabon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on explique qu'on arrive toujours à ces déboires Écoutez, quand des équipes nationales sont engagées? La raison, elle est toute simple. Premièrement, c'est une question de vision. Quelle est aujourd'hui, si je vous demandais de me définir en 2 lignes, quelle est la politique nationale de sport au Gabon, vous ne pourrez pas la définir. Vous n'avez pas déjà une vision, donc un objectif. Premier élément. Deuxième élément, le non-respect des lois pour celles qui existent. Parce qu'en réalité, les lois, pour certaines, ne sont plus adaptées au contexte du moment. Donc, il va falloir les réajuster. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, j'ai envie de dire, et même c'était l'élément central, la démission de l'État central via le ministère des Sports. Parce qu'en réalité, c'est le ministère qui est responsable de tout. Donc, lorsque vous parlez du ministre entrant, ce n'est pas une question d'entrer ou de sortir. C'est une question de dire qu'il y a une politique nationale et que chacun arrive. On dit la continuité de l'État. Mais la continuité de l'État s'inscrit sur la base des textes en République gabonaise, donc la législation. Aujourd'hui, quelle est la législation qui conduit le sport en matière de sport? Surtout pour le financement. Puisque vous en parlez, nous avons la loi 3310 du 21 mars 2021. La nouvelle loi d'orientation sur le sport. Oui. C'est une loi qui est complète. Nous avons écrit au ministre sortant pour lui demander des tests d'application conformes à cette loi. Rien n'est fait. Donc je pense que le premier chantier du ministre, pour ne pas aller dans tous les sens, c'est d'abord prendre des tests d'application conformes à cette loi parce qu'elle régit la pratique du sport dans sa globalité. La deuxième, j'ai envie de dire, et là je donne des pistes de solutions, puisque nous ne sommes pas seulement pour critiquer, c'est de se rapprocher du député de la transition, le député Gilbert Alexandre Awassi, qui, le 24 juin 2024, a été auditionné par la Chambre des lois, la commission des lois du budget et des finances, sur sa loi portant sur la loi cadre portant sur la RSE. Dedans, il y a un pan où on parle du financement du sport. Et le troisième pan sur lequel le ministre doit s'atteler, pour ne pas se disperser, c'est mettre en place un code national du sport. Donc voilà les 3 pans qui font en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne puissent pas justement s'arrimer ou s'aligner derrière la politique sportive. Parce que dans ce code du sport, vous avez des moyens de coercition justement pour pouvoir sanctionner non seulement les présidents de clubs, mais également les présidents de fédérations qui ne veulent pas s'arrimer et donc se conformer à la loi. Donc aujourd'hui, ça veut dire que, selon vous, en sous-explication, finalement, Jean-Claude Nounamo, c'est une question de sanction. On n'a pas juridiquement les moyens de sanctionner ces dirigeants qui font un peu comme ils veulent. Je vous mets au défi, citez-moi une loi qui pourrait aujourd'hui permettre à un ministre de sanctionner un président de fédération. Une seule. Pas du tout. On se croirait donc à la cour du roi Péto où chacun fait ce qu'il veut. Et puis le piège dans cette histoire-là, c'est que chaque fois qu'il peut arriver que l'autorité suprême, qu'est le ministère des Sports, intervienne, ils aiment bien employer un terme, ingérence politique. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, et puis le reste... Là encore, je pense que c'est un faux débat parce qu'après avoir regardé tous les textes, que ça soit au niveau de la FIFA et de... Qu'est-ce qu'un faux débat? Le faux débat, la question de l'ingérence politique. Oui. Je venais de faire la démonstration que c'est d'abord des associations régies par la législation gabonaise, qui sont régies par des lois gabonaises, et donc qui ont des missions de service public. À partir de ce moment, sauf si maintenant vous pouvez me faire la démonstration que lorsqu'on parle de tutelle, c'est qu'il n'y a pas une relation de subordination. Et à partir de ce moment, je dis l'ingérence. Mais lorsque l'État qui a mis en place cet organe demande à l'organe technique de venir lui rendre compte, pourquoi parle-t-on d'ingérence? Mais si c'est le cas, donc que le ministère ait le courage, parce que ceci est le débat, c'est pourquoi je parle d'émission, ait le courage de plus délivrer des agréments techniques de récépissé à ces fédérations pour qu'elles représentent le Gabon. Elles ont une parcelle de pouvoir qui leur est conférée par le ministère, donc elles représentent le Gabon. Ne confondons pas les débats, donc je dis c'est le faux débat. D'accord, messieurs, on va continuer cet entretien, cette émission, ce thème qui est important avec d'abord notre entretien de Multisport 24 de ce lundi 20. On regarde et puis on se retrouve derrière. Bonsoir à toutes et à tous, vous qui êtes sur le plateau. Et nous aussi à l'entretien, on va s'intéresser donc à Maître Michel Ngomdon,
qui a organisé donc, la 14e édition du tournoi international des champions, un tournoi de judo qui regroupe des jeunes bambins dont l'âge varie entre 3 à 17 ans. On va s'intéresser donc au contour de ce très beau tournoi qui regroupe des jeunes bambins, des futurs athlètes de cette très belle discipline qu'est le judo. Ça c'est comme. Bonjour. Bonjour. Je vois que vous êtes avec des tout petits. Apparemment, c'est un super tournoi que vous avez organisé. Tournoi des champions, apparemment. Ouais, tournoi international des champions, qui a sa 14e année, Oui. donc 14e édition. Ouais, tous c'est les champions. Waouh. Et ça s'est passé comment l'organisation autour? Ben, l'organisation s'est bien passée. C'est ça qui était bien, les enfants qui sont bien. L'objectif, c'est les enfants s'amusent. Ah ouais. Ils prennent du plaisir, ça leur donne le plaisir de faire du judo. On voit qu'il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup d'enfants, mais pourquoi spécifiquement les enfants? La base est toujours négligée malheureusement lorsqu'on fait nos disciplines sportives. Ouais. Et on reconnaît nos athlètes seulement quand ils sont grands, alors qu'il y a une base qu'il faut suivre. D'accord. Donc nous nous efforçons de forger, de former cette base. Donc c'est ce que nous faisons, former cette base. D'accord. L'objectif de ce tournoi, c'est exactement mettre cette base en effervescence, de mettre cette base en confiance. Parce que les champions de demain, les champions d'Afrique, peut-être les champions du monde de demain, se trouvent parmi eux. D'accord. Et comment ça s'est passé pour le tournoi, l'organisation? J'ai envie de mieux comprendre un tout petit peu. Tout ça s'est passé en un seul jour, c'est ça? Bon, la phase de compétition s'est passée en un seul jour. D'accord. Donc on a commencé tôt le matin, 8 h. Donc on a fait tout en un jour en fonction des tranches d'âge. Le plus jeune avait 3 ans, ou à 3 ans, le plus âgé à 17 ans. D'accord. Donc c'est cette tranche d'âge que nous nous efforçons de former pour l'élite de demain. D'accord. On voit qu'il y a aussi le Cameroun qui est aussi là aussi. Ouais, on peut dire que la série sur le gâteau. Nous avons la présence d'un club qui revient de Yaoundé. L'année dernière, on en avait 2. Malheureusement, pour des raisons de déplacement ou de vol, le deuxième club n'a pas pu faire le déplacement parce que leur vol a été annulé complètement. Donc, ils n'ont pas pu. Et sinon, on a un club avec 7 athlètes qui sont revenus du Cameroun de 6 ans à 15 ans. Et ça donne quand même une certaine légitimité au tournoi que vous organisez. Tout tournoi international des Ah, champions. d'accord, là je comprends mieux maintenant. Donc les petits, ça ne va pas simplement s'arrêter aux médailles. Est-ce qu'il y a autre chose qui est prévu pour eux après? Donc ce que nous on fait, c'est déjà susciter cette envie, prendre du plaisir à faire du judo. C'est ce que nous voulons susciter en eux. Et après, on leur enseigne dans la moindre mesure ce qu'ils vont faire plus tard, c'est-à-dire la compétition, l'opposition. C'est là qu'ils prennent les bases et puis ils commencent à voir comment ça se passe. Parce que pour beaucoup, ce n'est pas ici qu'ils vont s'arrêter. Ils sont appelés à aller à l'international aussi. D'accord. Merci beaucoup, Maître Ngom, pour ce match. Merci de remercions. D'accord. C'est assez bien ce que vous faites déjà pour la jeunesse, et surtout qu'en matière de formation, on n'en voit quasiment jamais. C'est une très bonne chose. Nous, on vous remercie. L'émission de Sport vous remercie. Suivez-nous, accompagnez-nous. On dit que ça, c'est peut-être ce qui va vendre mieux ce que nous faisons, parce qu'on est toujours méconnus. C'est à travers vous qu'on peut voir ce que nous faisons. D'ailleurs, on a eu 500 enfants, 500 participants. 500. Waouh. On a eu 500 participants aujourd'hui. Donc, c'est pas donné. Je crois que c'est une des plus grandes compétitions sur le plan national. D'accord. On a regroupé 500 participants officiels. C'est énorme. C'est énorme. Il faut gérer tout ce monde-là. C'est pas facile. Peut-être avec vos médias, les gens peuvent nous prendre plus de sérieux et décider de nous accompagner. D'accord. Parce que malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on le fait sans accompagnement. D'accord. Donc nous le faisons en propre. C'est des gens qui se rassemblent pour dire bon. Et vous le faites bien. On a mis un point d'honneur. On continue de faire ce qu'on a commencé depuis 14 ans. D'accord. 14e édition en plus. Merci beaucoup, Maître Merci à Ngom. vous. Merci aussi les petits. Au revoir. Voilà, 14 ans au service de la base, même si voilà, ça ne se passe pas pareil pour le football. On se plaignait déjà des gamines qui sont allées prendre encore une tasse du côté de l'Afrique du Sud.
Est-ce qu'il faut craindre justement pour ces jeunes, Jean-Claude Namo, quand on regarde ces jeunes passionnés, on voit leurs yeux briller, ils aiment ce qu'ils font, mais quand on dénonce ce qu'on est en train de dénoncer depuis le début, est-ce qu'il faut craindre pour ces jeunes si jamais l'écosystème du sport n'est pas harmonisé? Oui, mais il n'y a pas de doute à ça. L'écosystème, tant que ce n'est pas amélioré, tel que le disait tout à l'heure Gaëtan Kouka, nous allons toujours faire soit dans l'amateurisme, soit, je ne sais pas, dans des essais continuels. Et il faut qu'il y ait un cadre de travail et on devrait s'appliquer sur ce cadre de travail. Vous voyez par exemple le tournoi international des champions. Ce tournoi est né quand même sous mes yeux. Je peux vous assurer, en 14 ans, Maître Michel Ngom n'a jamais reçu un soutien de l'État. Il se bat comme il se bat avec ses partenaires, alors que la mission même de cette compétition est noble, former l'élite de demain, mais Maître Michel n'a jamais été soutenu financièrement. Ça veut dire que l'écosystème vraiment d'émulation n'y est pas et nous allons continuer à faire dans l'approximation. Gaëtan Kouka, est-ce que finalement cette question de la mise en place ou l'applicabilité des textes et la mise en place d'une véritable politique de sport au niveau du Gabon pourra finalement régler tous ces problèmes? Elle règle tous les problèmes. Et là, vous venez de faire la démonstration dans votre élément que nous sommes dans le domaine de la formation, mais qui dit formation dit élite, parce que en réalité, c'est indissociable. Il ne peut pas avoir élite sans formation ou formation sans élite. Vous comprenez? Or, ici, ces enfants que nous formons, vous les envoyez dans quelle élite? Il n'y a pas de championnat en haut. Vous voyez les distorsions dont je faisais état. À partir de ce moment, lorsqu'on met en place cette loi, c'est une loi qui encadre tout, sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, le plan financier, le plan juridique, et même sur le plan des structures et infrastructures. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner la formation. Donc, j'ai envie de dire deux grands pans qui sont le sport de masse et le sport d'élite. Parce que c'est le sport de masse qui nourrit l'élite. Vous comprenez? Or, ici au Gabon, on a juste l'élite, mais on n'a pas de masse. La preuve, lorsque vous faites même une analyse pour parler du championnat national que je maîtrise le mieux, sur 90% d'équipes aujourd'hui inscrites au championnat national, vous avez au moins, comme je disais, ces 90 équipes où les jeunes n'ont pas fait n'ont pas de fondamentaux, donc ils n'ont pas de classe. Mais ces gens, quand vous les prenez pour les amener en équipe nationale, après on va créer sur le sélectionneur, mais le problème ici n'est pas le sélectionneur national, le problème c'est d'abord les fondamentaux, les enfants n'ont pas la base. Ouais, et c'est ça, donc, en prenant ces lois, nous allons harmoniser, et donc ça nous permet d'avoir, si vous voulez, et lorsqu'on a harmonisé à travers ces lois, après, derrière, c'est d'établir un contrat d'objectifs et de performance, on dit haute performance avec les fédérations, pour dire qu'il faut remplir tel case, pour prétendre justement à l'accompagnement de l'État. Or, ici, rien n'est fait. Ce qui explique qu'aujourd'hui, des gens comme Maître Ndong ne sont accompagnés par personne, ils se battent, et que demain, lorsqu'un jeune va éclore, l'État va apparaître comme par enchantement via le ministère des Sports pour dire « je suis présent en temps en amont, l'État a démissionné ». Jean-Claude Namo, est-ce que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui l'État, notamment le ministère des Sports, pendant plusieurs années, a considéré toutes ces disciplines ou la pratique même du sport simplement comme, j'ai envie de dire, on n'a pas de grande vision, c'est peut-être pour eux juste un moyen pour les Gabonais d'être toujours en jambes, d'être en forme, oui, mais comme de la simple distraction. Non, je pense qu'effectivement, vous avez employé le mot que j'allais employer. Au Gabon, je suis convaincu, à regarder un tout petit peu l'environnement, le sport est encore considéré dans notre pays comme de l'amusement, de la distraction. La preuve en est que vous voyez un noble tournoi comme celui-là. 14 ans quand même. 14 ans, le gars ne reçoit aucune subvention. En fait, je pense qu'il faut quand même qu'on soit conséquent. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Avant, on parlait d'une nation de sport. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais qui parle de nation de sport doit mettre un dispositif en place. Le dispositif n'est pas, mais on veut les résultats, on veut des champions. Je ne sais pas comment on va fabriquer ces champions-là. Je suis désolé de croire et de dire encore que pour le moment, le sport au Gabon, c'est simplement pour se distraire. Monsieur, on va marquer une petite pause. Monsieur Gaëtan Kouka veut peut-être réagir, mais on va marquer une petite pause, le temps pour nous de souffler un tout petit peu, et puis on va se retrouver derrière pour la deuxième partie de notre émission de l'actualité sportive Multisport 24.
De retour sur notre plateau de multisport, nous sommes toujours avec nos invités, Gaëtan Kouka, qui est consultant sportif, et Jean-Claude Unamo, consultant, par ailleurs directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Messieurs, on parlait justement des politiques de vision à cause, l'une des raisons pour lesquelles on parle de ça, c'est justement les 2 défaites sanglantes de nos gamines face à l'Afrique du Sud. Et Jean-Claude Unamo parlait justement de manque, vous parliez déjà de manque de vision, mais également que les autorités ne considéraient pas véritablement le sport comme un levier de développement, quelque chose qui pouvait sortir les gens des difficultés, parce qu'on a vu des champions aujourd'hui, mais qui étaient très pauvres, qui viennent des familles démunies, mais grâce au sport, qui ont pu porter le nom de leur famille. Mais visiblement, quand on parle de sport au niveau du Gabon, c'est peut-être pas dans la même vision. Et ça se voit aussi peut-être quand on regarde l'environnement. Quand je parle d'environnement, je parle d'infrastructure. On parlait déjà du Maroc, qui organise presque tout, au niveau de l'Afrique, qui organise presque tout. Les meilleurs vont s'entraîner, même du côté du Maroc. Ils ont un centre international assez équipé, qui n'a rien envié à d'autres pays. Et quand on regarde, ça commence par les infrastructures également, Gaëtan Kouka. On a même du mal, quand l'équipe nationale doit jouer, tout le monde est obligé d'être pour l'instant en Franceville. On a un seul stade homologué par la CAF, et pourtant, le Gabon a organisé quand même... Là encore, vous ne parlez que de la sélection nationale. Vous savez qu'il y a du championnat, depuis 15 ans, l'État a démissionné. À supposer que mon père, Jean Boniface Assélé, mon père Idriss Ngari ferment leur terrain, où se joue le championnat national. Ça veut dire que l'État a démissionné. En réalité, vous voyez, je parlais de dysfonction, de distorsion dans la pratique du sport. Le rôle de l'État central, donc le ministère, de mettre en place un cadre juridique et administratif et financier pour l'accompagnement. Et donc mettre à disposition des structures et infrastructures. Et c'est pourquoi les fédérations viennent prendre le relais, parce qu'elles amènent les athlètes pour la pratique. Or, ici, comme je disais, les gens ne jouent pas en équipe. Les gens ne jouent pas en équipe. Vous ne pouvez pas être en équipe et chacun va considérer au nom de son indépendance, parce qu'il jouirait d'une certaine autonomie, pensant que quand on lui demande de compte, c'est de l'ingérence. Tout part de là. En réalité, je le disais, lorsque je parle de démission de l'État, encore, je le disais quelque part ailleurs, mais depuis le 30 août 2023, nous sommes sous la bannière CTRI. Et que le bilan du ministre sortant est le bilan du CTRI. Parce qu'en réalité, il met en exergue la feuille de route qui lui est transmise par le CTRI, via le Premier ministre chef du gouvernement. Quelle est cette feuille de route? Elle n'existe pas. Donc oui, on va taper sur le ministre second, le ministre sortant. De la même manière, le ministre rentrant l'a bien dit qu'il a reçu une feuille de route, mais quand on regarde la feuille de route, lorsqu'ils disent dans les mots et dans les faits, on ne voit absolument rien. Non, il va falloir revoir l'écosystème, vraiment tout l'écosystème. C'est-à-dire que quand je dis revoir, c'est en termes de poussiérer ou bien d'actualiser les lois. Il faut que l'État central reprenne les pleines prérogatives, la pleine autorité. Quoi que nous disions, je vais vous prendre un exemple. Lorsque la CAF ou la FIFA va organiser, pour le cas de la CAF, une Coupe d'Afrique, on s'adresse pas à la fédération. Pourquoi on s'adresse à l'État central quand on sait que c'est l'interface? Pourquoi la CAF ne passe-t-elle pas par les fédérations? Pourquoi elle voit directement les gouvernements? De la même manière, lorsque la FIFA va organiser une Coupe du Monde, elle ne passe pas par les fédérations, elle voit le pays. Donc c'est pour dire que le pays a toute sa place. Et ces fédérations sont représentatives, encore une fois, d'un État. Donc il faut que l'État, bien le ministère des Sports, reprenne ses pleins pouvoirs. Tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là, on sera toujours, pardonnez-moi, je n'ai pas envie dans l'amateurisme, mais en réalité, l'amateurisme encore, c'est quand on joue. Ce que nous faisons là, excusez-moi, ça ne s'est fait plus il y a 20 ans. D'ailleurs, le paradoxe que nous soulevons, que vous avez soulevé, vous voyez, on parle de professionnalisation. Depuis 2012, le championnat gabonais, pour ne parler que du football, est professionnel. Vous pensez que l'écosystème est professionnel? Vous avez des clubs qui n'ont même pas le 1/10 de ce que pourrait être un club professionnel. Mais malgré ça, l'État prend quand même sur lui la liberté de donner des moyens aux gens qui ne remplissent pas le cahier de charges. Vous avez par ailleurs 22 fédérations. Sur les 22 fédérations, ça fait plus de 10 ans, il n'y a que 2 ou 3 fédérations qui existent en termes d'activité. Et même encore, elles ne vont pas au bout. Mais ça veut dire en réalité que l'État central a démissionné. C'est ça la réalité.
Ça démissionne, bien c'est parce que on est entre amis et puis voilà. Vous avez parlé du football, Gaëtan Kouka, vous avez parlé du football. Peut-être qu'aujourd'hui l'univers change un peu, mais dans les années antérieures, quand on parle de football, qui était à la tête de ces différentes équipes de football, qui étaient les présidents de ces différentes équipes de football, ce sont des noms très connus, ce sont parfois et très souvent des politiques. Et donc, qui dit politique, dit forcément l'ami du ministre des Sports. Et là, sur cette base, c'est quand même difficile. Non, vous voyez, l'écosystème est d'abord régi par la loi. Donc, après la loi, vous avez maintenant le comportement des hommes. Mais en réalité, le comportement des hommes est assujetti à la loi. Oui, quel est le rapport à la loi que nous avons aujourd'hui? Lorsque le ministère demande de compte à une fédération, M. Mounano l'a dit, on crée à l'ingérence. Oui. Mais ces fédérations, pour le cadre de la Fédération gabonaise de football, qui perçoit des subventions de la CAF et de la FIFA, mais elle perçoit ces subventions au nom d'une fédération représentative, pour des missions qui lui sont déjà assignées par l'État gabonais. Donc, en fait, on devait être complémentaire pour dire, plus que vous avez un peu d'argent de la CAF et de la FIFA, moi, ministère, j'ai un peu d'argent, venez justement, fédération, on va s'asseoir et on va voir comment éclater tout ça pour la promotion, le développement, donc la vulgarisation du sport, puisque les missions sont les mêmes. Mais ça ne se passe pas ainsi, oui, et c'est tout ça le débat. Ensuite, la question des hommes, vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas d'hommes passionnés pour le développement du sport. On a des gens qui viennent se servir du sport, malheureusement. Oui. Avant, vous aviez des gens qui pouvaient mourir pour le sport. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des dirigeants ou je veux pas des dirigeants. Je veux pas des dirigeants. Parce qu'en réalité, vous voyez, depuis la nuit des temps, le sportif gabonais, et singulièrement le footballeur, et si vous voulez, connaît ce qu'on a qualifié, nous, de servitude contractuelle. Mais ça, l'État laisse passer. On n'harmonise pas les lois. Le football est devenu une profession. Justement, comment comprendre que l'État laisse passer, vous l'avez dit, qu'on soit Fédération gabonaise de football, de basket, de volley, on reste une association assujettie aux lois qui régissent le fonctionnement du pays. Comment comprendre que justement ces comportements perdurent et tout le monde ferme les yeux? Monsieur Mapessi, je pense qu'ils vous écoutent, à charge pour eux, donc à leur corps défendant, de venir expliquer pourquoi ils espèrent. En réalité, je vous ai dit, il y a une complicité coupable de l'État. Oui. C'est ça la réalité. Jean-Claude Ndamou, est-ce que vous comprenez justement Non, je comprends parfaitement son raisonnement. Complicité coupable, effectivement. À partir du moment où, vous voyez, si je prends aussi le cas du football, on venait de donner... C'est le sport, sur le football, oui. 43 millions pour la D2, 73 ou 75 millions pour la D1. Mais vous savez déjà qu'en ce moment, il y a des clubs qui ont déjà posé leur démission. Ils disent qu'ils ne peuvent plus. Mais pourtant, vous avez dit que cet argent peut vous conduire jusqu'à la fin du championnat, de la compétition. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire Bon, moi, je n'ai pas envie de dire de ces délinquants-là, mais il va falloir quand même que, comme il le dit, que l'État prenne ses responsabilités. Parce qu'on est sûr au moins que les clubs ont perçu ce qu'eux, ils devaient percevoir. Quand aujourd'hui, certains clubs décident d'abandonner... Non, mais ce n'est plus un secret. Ils l'ont dévoilé tous autant qu'ils sont. Peut-être que c'est un discours politique quand on est devant les caméras, parfois. Ils ont perçu la subvention et le président de la LINAF a même dit que la totalité de la subvention a été donnée de façon à ce que il n'y ait aucun arrêt, que la compétition aille jusqu'au bout. Bon, on a commencé déjà, vous avez certainement suivi des reports d'une journée, la 8e journée est déjà reportée. Et puis, vous comprendrez, il y a FC Akanda ou Akanda qui a déjà jeté l'éponge. Alors, si un a déjà jeté sans que rien ne lui arrive, sans qu'on ne voit des sanctions, rassurez-vous que l'autre va aussi venir parce qu'il va dire mais on ne lui a rien fait, il faut qu'on continue comme ça. Mais dans le football, quand même, on injecte un peu d'argent, contrairement à d'autres disciplines. On a vu tout de suite avec le Maître Ngom qui a organisé ou qui organise une compétition depuis 14 ans déjà. Donc on décide délibérément comme ça de choisir une discipline. C'est vrai, c'est le sport roi. Mais quand on parle de sport dans le monde, c'est pas forcément le football. Je vais prendre le cas du Kenya. Ils sont pas très forts dans le football, mais ils ont vu que dans les courses de fond, ils sont performants. On a misé là-bas. Mais aujourd'hui, on continue de miser sur le football et pourtant, rien ne va.
Non, lorsqu'il s'agit du Gabon, il s'agit de 22 fédérations. Et donc, lorsque nous, personnellement, lorsque je parle du football, en fait, si vous voulez, c'est en termes d'échantillonnage, parce que parler de toutes les fédérations au même moment, mais les problèmes sont les mêmes. Les problèmes sont que la structuration, l'accompagnement et les sanctions n'existent pas. Lorsque vous prenez tout un ministère qui ne s'occupe même pas encore du football, j'ai envie de dire, mais que de l'équipe nationale, parce que l'équipe nationale s'est qualifiée, on estime que le sport ne va pas au Gabon. Si vous avez 22 fédérations, vous n'avez même pas la moitié ou le 3/4 qui arrive à exercer, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc ça, c'est d'abord l'échec premier de l'État central, donc du ministère des Sports. Il ne s'agit pas ici de dire parce que le football, non, ce n'est pas ça le sport au Gabon. C'est une discipline parmi tant d'autres. Il faut, très honnêtement, depuis le temps où on nous parle de la restauration des institutions. Ça fait 17 mois, on va au 18e mois. Dites-moi si le sport au Gabon a été restauré. Jean-Claude Namo, à côté, il peut répondre. Je peux quand même dire, sans risque de me tromper, que le sport n'a pas encore été restauré. Oui, je confirme pourquoi. Oui, parce que l'équipe nationale s'est qualifiée, on pense que le football est restauré. Non. Déjà, c'est un non-événement. Quand je dis non-événement, c'est que le Gabon s'est déjà qualifié. Deuxièmement, parce que lorsque j'ai suivi le reportage qui a été fait sur une chaîne concurrente, on dit on ressort 2 faits d'armes du ministre sortant, donc c'est en fait les faits d'armes du CTRI. 1, la nationalisation du poste, sélection nationale, et 2, la reprise du championnat. 1, concernant la nationalisation du poste, ils ont envie de rappeler qu'en 1986, il y a eu feu d'Acosta, Suarez et Bikila Walker. En 1996, le même duo, et tout récemment, en 2011, donc les U23 qui ont gagné, c'était Claude Albert Mbourounou et Biogué Thierry et Bobola. Donc ça veut dire que le débat se pose à ce niveau. Deuxièmement, le gouvernement sortant, donc sous le régime Ali Bongo, avait justement organisé les championnats dans les mêmes conditions. On a pensé que le CETA en arrivant allait apporter un nouveau souffle, donc un écosystème qui soit différent dans sa pratique. Or ici, les gens sont allés se concerter avec le ministre des Sports. Ils ont tous convenu, comme disait Monano, de jouer le championnat à raison de 73 millions pour les équipes de 2-1 et 43 millions pour les équipes de 2-2. Mieux, vous avez Missile qui est l'équipe de l'armée, qui est la première équipe à avoir démissionné pour des problèmes de gestion. Je dis bien l'équipe de l'armée. Allez comprendre ce que ça veut dire. D'accord. On va comprendre plus tard, on va poursuivre avec le portrait de Multisport 24, un portrait qui fait la part belle à Mirindi Blessing Merveille sur les pas d'une championne de taekwondo. C'est un portrait signé de notre pépite Sarah Zinedine. On regarde. Lorsqu'elle débarque sur la pointe des pieds au Marocco Challenge 2018 au Maroc, Mirindi Blessing Merveille n'avait jamais participé à la moindre compétition internationale et pourtant elle n'a pas tardé à faire parler d'elle en se hissant à la surprise générale en quart de finale de la dite compétition. Et aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur elle en découvrant par exemple comment elle y est parvenue. Restez câblés et ensemble, on y va. Bonjour Merveille. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. En quelle année avez-vous commencé à pratiquer le taekwondo? Alors, je commence le taekwondo en 2015. J'ai été emmenée par l'international gabonais, dont Obam Sévérin, qui m'avait proposé de venir assister à un entraînement dans son club. Et je suis allée, puis j'ai beaucoup aimé l'entraînement et de là a commencé ma passion pour ce sport. Combien de temps cela vous a pris pour participer aux compétitions nationales avant d'aller sur la scène internationale? Je dirais 3 mois, parce que mon entraîneur à moi, croyait en mes capacités de gagner sur le tatami. Donc, il a jugé bon de me faire monter pour une première fois en compétition nationale. Et c'était en quelle année? En 2016. C'était une très grande compétition qui est le challenge du Grand Med Park. Et de cette compétition, je suis sortie médaillée d'or. Qu'est-ce que ça fait de remporter une médaille d'or alors qu'on est en quelque sorte considérée comme débutante? C'était une joie pour moi. J'étais vraiment fière de moi parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et si j'ai pu gagner, je n'ai pas eu la 3e ni la 2e, mais la première place, c'est que vraiment c'est un talent que Dieu a donné. Du
coup, j'étais très heureuse. Et en dehors de cette compétition, à combien d'autres compétitions avez-vous pris part? Bon, plusieurs compétitions, je ne peux pas vous dire combien de compétitions j'ai pris part parce que vraiment elles sont nombreuses, vraiment nombreuses. Mais il y a récemment, je crois en 2022, j'ai participé à la compétition, la Coupe d'Anthony Obam, où je suis sortie meilleure combattante et j'ai aussi obtenu la médaille d'or. Voilà, l'Open de Port-Gentil également, meilleure combattante, médaille d'or. Plusieurs compétitions de Med Park, médaille d'or. Et sur le plan international, vous revenez de quelque part, je ne vais pas citer le nom du pays, et vous avez ramené une médaille de bronze. J'ai ramené une médaille de bronze en Côte d'Ivoire. Nous étions à 7 dans la catégorie et du coup, j'étais en quart de finale. Donc, le premier tour, j'ai gagné, ce qui m'a fait passer en demi-finale. Et la demi-finale, j'ai perdu. Du coup, vu que nous étions 2 en demi-finale à avoir perdu, nous étions obligés de combattre ensemble pour qu'une personne puisse avoir la 3e place. Et là, je me suis vraiment donnée à fond pour ne pas rentrer bredouille au pays. Et je me suis battue jusqu'à obtenir la 3e place. Et est-ce qu'il y a un petit message que vous souhaitez véhiculer pour la clôture? De croire en eux, de ne pas baisser les bras et de mettre Dieu au centre de tout ce qu'ils font. Merci Marine Merveille, c'était un honneur d'échanger avec vous comme j'ai coutume de le dire. Peu importe les obstacles, les doutes ou les détours, ce qui doit se matérialiser finit toujours par voir le jour, car le destin a cette façon unique de ramener chaque chose à sa juste place. À très bientôt pour un nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Voilà une autre championne qui malheureusement pourrait être heurtée à l'environnement qui n'est pas propice à l'éclosion des talents. Gaëtan Koukar, un peu triste quand même. Non, ce n'est pas de la tristesse. Vous savez, lorsque nous sommes dans un coma, on ne peut plus parler de tristesse parce qu'en réalité, le sport gabonais est dans un coma idyllique, j'ai envie de dire. Et que donc cette responsabilité comme d'abord à toute, si vous voulez, à toute la partie prenante à ce qui concerne la gouvernance du sport. Si vous me permettez rapidement cette parenthèse, on parlait du championnat. Vous voyez, lorsque ces gens ont été reçus, il a été bien conclu et convenu que l'argent qui leur a été remis était pour démarrer et terminer le championnat. Mais lorsque vous écoutez beaucoup de présidents aujourd'hui, ils vous disent qu'ils avaient accumulé des aérés et qu'ils ont d'abord dû vider. Mais en réalité, dans le contrat qu'il y a eu avec le ministère, il n'était pas question de ça. Donc si aujourd'hui, on interroge la loi, c'est du détournement. Maintenant, nous attendons la loi pour voir comment elle va réagir. C'est là que nous attendons la loi, parce qu'il est inconcevable que le championnat ne puisse démarrer et n'est pas allé à son terme. Alors que de l'argent a été débloqué, Jean-Claude Namo, finalement, alors que non, on est à l'heure de la restauration des institutions, il faut également revoir les mentalités de toutes ces personnes. Gaëtan Koukar le disait, pour peu que l'équipe nationale se soit qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en décembre 2025, on a comme l'impression que le football va bien. On peut déjà croiser les bras et puis tout le sport va bien, le football va bien. Mais avant d'aborder cette dernière phase, je pense bien, je voudrais déjà rappeler sur ce plateau qu'après cette débâcle des U17, les A jouent également les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, toujours au Maroc, et le match est prévu logiquement le 16 ou le 17 février. C'est-à-dire que dans moins d'un mois, jusqu'à présent, aucune visibilité, on ne sait pas qui sera convoqué, pas de championnat. Nous avons quelques professionnels, c'est vrai. Est-ce que c'est les professionnels qui vont être envoyés au choc? Certainement oui, mais je préviens, je dis déjà, j'annonce déjà qu'il y a une nouvelle situation. Si on ne prend pas des dispositions comme le demandait Gaëtan, je crois que ça sera encore une débâcle. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement, quand on regarde, vous parlez de l'équipe nationale et le fait que tout le monde est content parce que l'équipe nationale est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'on pourrait parler des intérêts personnels notamment? Parce que quand on sait quand même, Gaëtan Koukar, ce n'est pas un secret, quand on sait que quand l'équipe nationale se déplace,
y a quand même beaucoup d'argent en jeu. Certains profitent de l'occasion pour se remplir les poches. Mais les seuls comptants sont justement les responsables en termes de gouvernance. Lorsque vous prenez les athlètes eux-mêmes en tant que pratiquants, personne n'est content. Pourquoi? Vous voyez, c'est-à-dire que le Gabon est un pays qui soulève d'énormes paradoxes. Cette équipe nationale dont vous parlez, lorsque vous voyez bien sa composition, vous avez 80% de son effectif qui part du championnat national. Ils sont partis d'ici pour s'expatrier, jouer dans les différents pays, après les différents championnats de niveau ou pas de niveau, après ça comme vous le dites, ils sont partis du Gabon. Ça veut dire quoi, in fine? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce championnat hier, on n'a jamais eu cette équipe nationale. Parce que lorsque vous regardez notre vivier, parce qu'on a fait une étude dessus, lorsque vous regardez notre vivier en termes d'expatriés de joueurs de l'équipe nationale, vous avez 2 ou 3 aujourd'hui qui jouent dans les championnats UP. Mario Lemina en Angleterre, Denis Bouanga? Non, pas Denis Bouanga. Alevina en France et Mabika. Vous voyez? C'est les championnats UP, mais les autres jouent dans les championnats de petites zones. Ça veut dire quoi? Qu'il faut justement revoir l'écosystème pour remettre en place un véritable championnat qui passerait par la formation pour se donner beaucoup plus de chances. D'ailleurs, l'histoire du football gabonais a fait la démonstration que les meilleurs résultats de l'équipe nationale ont toujours eu avec 80%. Même si aujourd'hui on évolue, la norme change, mais lorsqu'on devient professionnel, ça veut dire qu'il y a une autre attitude. Donc ça veut dire que la performance n'est plus la même. Or aujourd'hui, lorsque vous regardez le ratio entre les professionnels et les performants, les résultats, c'est l'équipe nationale d'hier qui a raison, parce que la première performance connue, c'est celle de 96. Jusqu'à présent, elle est inégalée. Donc c'est celle-là qui reste notre référent. Si on avait une vision, on devait, après 96, nous dire, si en 96 nous sommes arrivés en quart de finale, la prochaine Coupe d'Afrique, si nous qualifions, l'objectif, c'est les demi-finales. C'est ça la vision. Et donc, on met en place un écosystème pour y arriver. Or, ici, on fait du pilotage à vue. Comme je me plais souvent à le dire, et j'aime le répéter, en fait, au Gabon, c'est le jour du bal qu'on aime trouver sa cavalière. On sait qu'il y a un bal en telle année, puisque les calendriers cap et puis sont connus. Personne ne fait rien, il n'y a pas de championnat. Et puis, brusquement, les gens, comme s'ils sortaient d'un sommeil, oh non, ils nous jouent dans 2 semaines, il faut. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas conséquent. C'est pas conséquent. Alors Jean-Claude Namo, nous partons quasiment vers la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut finalement que l'on retienne quand on parle de participation de nos différentes équipes, hein, pas seulement du football, parce que hormis les sports de combat qui nous font souvent honneur, parce que les rares médailles que l'on a sur le continent et ailleurs, ce sont les sports de combat. On n'en a pas dans les disciplines collective, sauf si Gaëtan Kouka me dira autre chose. La seule médaille que l'on a, on se souvient, pour l'équipe nationale, ce sont les U23 en 2011 au Maroc. On gagne cette coupe, ce championnat d'Afrique qui nous permet d'assister, de prendre part aux Jeux Olympiques, en 2000, à Londres. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il faut finalement? C'est quoi la solution? Y a-t-il une solution miracle? Il faut simplement que chacun se sente patriote. Ce n'est pas solution miracle. La solution miracle n'existe pas. Il suffit simplement qu'on mette un dispositif adéquat. Gouverner, c'est prévoir. Et je suis d'accord avec lui qu'on ne peut pas se retrouver à 1 semaine d'une compétition et se réveiller pour dire former l'équipe nationale. Mettez un dispositif adéquat. La préparation, regardez ce que fait la base. On regarde comment les préparations se font. En tout cas, pour moi, la solution, c'est de mettre un dispositif adéquat qui va nous permettre de savoir prendre la chose à temps. Gaëtan Kouka, on sommes quasiment arrivés à la fin. Quel serait justement ce mot de fin pour encourager ou pour aider dans la prise de décision? Surtout qu'on a quand même, on l'a dit en début d'émission, un nouveau ministre des Sports qui encore prend le temps d'essayer de regarder l'environnement. Monsieur Mapessi, le débat il est tout simple. La loi. La loi a 2 portées. La première portée, c'est qu'elle fait obligation. La deuxième portée, c'est qu'elle s'impose à tous. Lorsqu'on aura mis la loi qui va régir l'écosystème, il nous faut trouver un modèle économique, donc de financement du sport qui soit stable, périn, qui s'inscrive dans la durée. C'est pourquoi je demandais de se rapprocher du député Alexandre Gilbert Awassi qui a introduit dans sa proposition de loi cadre, il y a un pan, je crois dans le chapitre 3 ou 4, il y a le financement du sport, qui pourrait justement, si cette loi passe, ça veut dire que cette loi serait inscrite
dans la loi des finances et chaque année, on saura techniquement, de manière précise, quel est le budget alloué au sport pour son développement. Ensuite, pour terminer, il faut des moyens de coercition pour sanctionner l'écosystème. Mettre en place impérativement le Code national du sport, qui va dire avec précision ce que chacun doit faire, et s'il ne fait pas, voilà les sanctions qu'il encourt. C'est de ça dont il est question. Parce que si on repart depuis les années 1945, parce que c'est de là que existe le football gabonais, ou le sport gabonais, sans toiletter, donc remettre en place ces lois-là, tout ce que nous ferons ne sera que du vent à la preuve. Ils sont allés vendre j'ai envie de dire, du pipeau, permettez-moi l'expression, au président de la transition, en disant que les sociétés, oui, ces sociétés aujourd'hui qui sponsorisent singulièrement le football, pas le sport, si pour des raisons conjoncturelles, elles ont des soucis, ça veut dire que le championnat national s'arrête du coup, le CTRI n'aura rien fait, et donc la restauration ne serait pas arrivée au niveau du sport. Et je dis ce serait décevant, parce que beaucoup de sportifs aujourd'hui avaient espoir depuis le 30 août que le CTRI avait apporté, comme le président de la transition apporte beaucoup de réformes pour ses frères d'armes, mais dans le sport, on en a grand besoin parce que c'est le premier vivier du pays, parce que lorsqu'on parle du sport de masse, ça rentre dans le cadre de la santé publique. Même vous, pour venir à la télé, vous avez besoin d'être en forme. L'armée, ils ont besoin d'être en forme pour mettre en place un plan d'exécution. Maintenant, après, il y en a qui vivent de ça. Donc voilà les deux points. Donc si on ne prend pas ces axes-là, tout ce qu'on fera ne servira absolument à rien. Voilà, messieurs, merci. C'est votre mot de fin. Merci à vous, Gaëtan Kouka. Je rappelle que vous êtes consultant sportif. Il y avait également avec nous Jean-Claude Nonamo, notre ami de toujours, et consultant également, directeur de publication du journal en ligne Gabon au Sport. Merci à vous, messieurs, pour vos analyses, pour les propositions également, parce que vous n'avez pas fait que critiquer, vous avez proposé des choses pour pouvoir améliorer l'environnement du sport au niveau du Gabon. C'est fini pour nous. Aujourd'hui, Multisport 24, on referme les rideaux. On se donne rendez-vous lundi prochain.